En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage. On s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques jeunes enfants qui peuvent suivre Père Bernardin, une explication de l'Évangile. Revenons, frères et sœurs, sur ces lectures que nous propose la liturgie de ce dimanche. Tout d'abord, ce premier livre des rois, nous connaissons Salomon, la sagesse de Salomon. Et nous voudrions acquérir cette sagesse. En fait, si nous lisons le texte, c'est le Seigneur qui lui fait demander. Sans doute, Salomon a-t-il une grâce particulière pour réaliser l'importance de sa mission. Et devant le Seigneur, il demande la sagesse. On dit dans ce texte le cœur attentif. Le cœur attentif pour savoir discerner et savoir gouverner. Qu'est-ce qu'il rejette? Qu'est-ce qu'il met de côté? Le Seigneur lui dit, tu n'as pas demandé ni les richesses, ni de longs jours, ni la mort de tes ennemis. C'est quoi tout cela? Qui peut-être dans nos vies à nous sont ce qui nous empêche de demander la sagesse. Les richesses, c'est bien normal. Le bien-être économique, nous en avons tous envie. De longs jours, c'est aussi normal. Profiter de cette vie que le Seigneur nous a donnée. La mort des ennemis, peut-être pas, mais en tout cas, ne pas avoir d'obstacles. Chasser les obstacles. Nous en connaissons ces temps-ci, les obstacles sanitaires. Chasser les obstacles pour que nous puissions avoir la vie en paix. Alors voilà, cela, Salomon ne l'a pas demandé. Il a compris qu'il y avait quelque chose de plus important que tout cela. Le cœur attentif. Et il lui est donné de discerner, il lui est donné de gouverner. Vous avez entendu la fin de l'Évangile. C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Il est capable de discerner et de bien diriger
sa maison. Ensuite, nous lisons dans l'évangile de Matthieu la suite de l'évangile de dimanche dernier. Ce sont les paraboles du royaume. À quoi comparer le royaume des cieux, dit Jésus, et il va nous donner de nombreuses paraboles du royaume des cieux. Je m'attarde sur les deux premières que nous recevons aujourd'hui. Elle est: le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ qu'un homme vient à découvrir. Chanceux, il se promène dans son champ, trouve un trésor. Et puis la seconde: le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Lui, il est, je dirais, totalement pris par sa passion, par son métier, absorbé par son métier. Il recherche des perles fines et il en trouve. Il la trouve, la perle. Alors vous voyez deux catégories de personnes différentes. Celui qui n'a rien fait et qui par accident, par hasard, par providence, découvre un trésor, n'a rien fait pour cela. Et l'autre qui, au contraire, cherche, c'est son métier, de chercher, de négocier, de rechercher davantage pour avoir ce qu'il y a de plus précieux. Et il le trouve. Alors je pense que ce sont deux attitudes, frères et sœurs, qui devraient être les nôtres. Celui qui recherche la perle, le négociant passionné. Il faudrait que nous soyons des négociants passionnés du royaume des cieux, des négociants passionnés de l'amour de Dieu, de la charité. Et nous le sommes, si nous sommes là aujourd'hui. Nous le sommes et nous devons l'être toujours jusqu'à la fin de nos jours, même si le Seigneur nous a donné. Nous avons été aussi sans faute, sans mérite de notre part, nous avons hérité d'un trésor de la foi en Jésus. Ce trésor, nous l'avons reçu, non pas découvert dans un champ, peut-être, certains convertis l'ont découvert dans un champ. Saint-Augustin, non, je pensais à ceux qui cherchent, vous voyez, Saint-Augustin, Edith Stein, Simone Weil, Charles de Foucault. Ce sont des gens qui ont cherché. Quel est le sens de la vie? Quelle est cette perle? Et qui, l'ayant trouvée, ont tout vendu. Tout vendu. Ils l'ont mis en priorité. C'est ça que ça veut dire. Mais nous aussi, nous avons été de la première catégorie, de la première parabole. Reconnaissons que c'est par grâce que nous avons connaissance du Seigneur. C'est comme cet homme qui trouve un trésor dans son champ. La grâce est gratuite. Cela nous a été donné. Et nous devons rendre grâce parce que cela nous a été donné. Et prendre soin, il le casse à nouveau, ce trésor. En prendre soin. Alors pourquoi le Seigneur dit qu'il nous faut que ces deux personnes, elles vendent tout? On trouve que c'est un petit peu exagéré. Tout vendre. Souvenez de la parabole du jeune homme riche. Il touche la perle. Il l'a en face de lui. Il comprend où est-ce qu'elle est. Et il est incapable de tout vendre. Et il s'en va tout triste. Alors oui, parfois on trouve qu'il y a des exagérations dans l'Évangile, ou encore la parabole du bon pasteur. Il laisse ses 99 brebis toutes seules et il va chercher la brebis perdue. C'est pour nous faire mesurer l'importance de ce trésor et de cette perle, la valeur, la chose unique qu'il faut vraiment mettre en priorité dans nos vies.
Alors je viens à la troisième parabole, qui est comme dans l'évangile de dimanche dernier, parallèle à celle du bon grain et de l'ivraie. Cette fois-ci, c'est le royaume des cieux dans le jugement dernier. On n'aime pas entendre parler trop du jugement dernier. Il est comme ce royaume des cieux, il est comme un filet qu'on jette et qui ramasse toutes sortes de choses. Il y aura une moisson, il y aura un jugement, il y aura une justice qui se fera. Le plan d'amour de Dieu est un plan d'amour, de miséricorde, son dessein bienveillant, dit Paul. Mais dans ce dessein d'amour, si l'amour est vraiment l'amour, alors il y a aussi le discernement et la justice. Sinon, ce n'est plus l'amour. Alors, je le mets en parallèle, cette troisième parabole, avec la seconde lecture de l'Épître aux Romains, chapitre 8, que nous devons souvent lire, et c'est comme une autre perle que nous devons garder dans notre vie de prière. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés à être configurés à l'image de son Fils. Nous sommes appelés, nous sommes destinés à être configurés au Christ. Nous sommes faits des justes, des saints, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Je dirais, voilà la perle qui motive notre vie de chaque jour. Nous sommes dans un monde où forcément il y a des ennemis. Nous avons à nous battre dans ce monde. Nous partageons souvent avec les uns ou les autres en ce temps-ci de ces lois concernant la vie, la bioéthique. Ça fait sans doute 40 ans, 50 ans qu'on se bat de la même façon pour qu'on ne dégringole pas dans ces lois non humaines, non respectueuses de la création de Dieu et de l'humanité. Alors oui, nous avons des ennemis dans le monde. Quelle est notre perle? Quel est notre trésor? Quel est notre attachement profond? Sans oublier ces luttes, ces choix de vie, ce discernement qu'il nous faut acquérir, mais une perle qui est celle du choix de Dieu sur nous, de l'appel de Dieu sur nous, de cette destination que le Seigneur nous réserve. Nous sommes faits pour partager sa vie, nous sommes faits pour partager sa gloire. Alors nous n'avons pas peur de ce jugement. Nous demandons chaque jour la grâce de la fidélité, la grâce de prendre soin de ce trésor découvert, de l'entretenir, de le protéger. C'est la foi, c'est la vie chrétienne, c'est notre vie de prière avec le Christ pour pouvoir un jour éclore, pour pouvoir un jour profiter sans encombre, sans ennemi aucun, de cet amour infini et de sa gloire. Que nous puissions, quand nous célébrons l'Eucharistie, le Seigneur qui nous rassemble autour de lui, vivre déjà dans cette proximité avec lui et grandir dans l'espérance de cette gloire qu'il nous a promise.